vous avez un produit à vendre, vous êtes commerçant ou commerçante, vous êtes businessman, vous êtes homme d'affaires, peu importe sur quel canal que vous vous retrouvez sur ces mots que je viens de citer, la vidéo d'aujourd'hui est faite pour vous. Voilà, si vous faites partie de ces catégories de personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir 5 meilleures façons de vendre. 5 meilleures façons de vendre. Parce qu'après notre dernier séminaire, il y a beaucoup de personnes qui posent la question, vraiment, les stratégies de vente que vous avez partagées avec nous est excellent et tout ça. J'ai fait, je pense, une vidéo sur les techniques de vente. Mais la vidéo d'aujourd'hui aussi est un peu différente avec la vidéo que j'ai fait récemment sur cette chaîne ou bien bon, sur les réseaux sociaux, etc. Ou même sur notre dernier séminaire parce que je partage souvent des contenus sur les séminaires, etc. Mais en tout cas, peu importe. Si vous êtes vendeur ou commerçant ou commerçante ou businessman, vous n'avez pas le droit de ne pas regarder la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin parce que nous allons voir 5 meilleures manières de vendre un produit. Mais tout ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amadou Seck. Donc si c'est la première fois, welcome, bienvenue. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Cette chaîne, on partage beaucoup de contenu. Moi, personnellement, je partage des contenus entrepreneuriaux, des stratégies de business et des conseils. Je viens aussi de publier mon premier ouvrage qui est Les clés du succès en entrepreneuriat. Un livre très facile à lire, voilà, qui te permet de développer un bon mindset entrepreneurial. Et le tournée africain aussi commence le 25 février, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire. On commence avec à Abidjan, le 25 février 2021, à l'hôtel Palme Crocodile. On parle de business, comment investir efficacement son argent. Et le 6 février aussi, ici au Sénégal, avant de partir, un grand séminaire qui se prépare le 6 février aux Almadies. Nous allons parler comment gagner sa vie sur Internet, etc. Donc voilà un peu les informations que je voulais passer. Donc voilà, l'information est de l'or. On dit souvent celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est pour cela souvent je partage des informations avant d'attaquer le sujet. Quelles sont les 5 techniques, meilleures façons de vendre un produit ou un service, d'être un bon vendeur d'une manière générale? Première technique, premier conseil, ou bien première manière d'être un bon vendeur, c'est d'avoir un produit ou un service. Première chose à faire. Parce qu'il y a des gens qui disent que je veux apprendre à vendre. Qu'est-ce que vous allez vendre d'abord? La question c'est ça. Il faut avoir un produit ou un service. C'est quoi un produit? Ça peut-être c'est un produit. Quelque chose qu'on peut toucher. J'ai un téléphone à vendre. Tu n'as pas de téléphone à vendre. Allez chercher quelqu'un qui vend des téléphones et vous nuez en partenariat avec lui et essayez de vendre ces téléphones. C'est quoi un service à vendre? Je vends des séminaires, formations, je vends des informations. Ça, c'est des services, etc. Il y a beaucoup de services. Si vous n'avez pas de service, allez chercher d'abord quelqu'un qui a un service et vous collaborez avec lui. Là, vous pouvez vendre ses services. Donc, première chose, avoir un produit ou un service. Vous pouvez me dire que voilà, c'est du n'importe quoi parce qu'on peut pas. Voilà. Si vous avez des services, ne pense pas que tout le monde a des services. Si vous avez des produits, les règles ou étapes suivantes vont vous intéresser. Deuxième étape, très important pour vendre au XXIe siècle, c'est de créer une audience. Nous ne sommes plus au XXe ou XIVe siècle. Les mécanismes que les gens utilisaient au XIVe ou XIIIe siècle pour vendre, ça c'est révolu. Et il y a des gens qui utilisent les mêmes méthodes. C'est-à-dire que j'ai un téléphone à vendre et je reste dans mon boutique. Attendre. Au XIVe siècle, c'était comme ça. Au XXe siècle, c'était comme ça. Créer une boutique, l'ère d'industrie et mettre ton produit et vendre. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens on n'a plus de temps à perdre pour venir découvrir ce que vous vendez. Créer une audience pour permettre les gens de savoir ce que vous vendez. Et cette audience-là, il faut leur apporter des valeurs ajoutées. C'est-à-dire que ce que j'ai en train de faire, j'ai créé une audience. Vous qui êtes en train de regarder, vous ne payez rien. Je ne vous propose rien. Je te donne des conseils à partir de mon expérience, gratuitement. Si ça ne vous intéresse pas, ça peut intéresser d'autres personnes. Et ces personnes-là vont se retrouver dans mes idées et dans ce qu'on fait. Et demain, ces personnes-là peuvent
s'abonner à cette chaîne et c'est exactement ce que je vous demande de faire si ce n'est pas encore fait. On a une audience, une communauté. Demain ou après-demain, on peut proposer cette communauté des services ou des produits et eux, ils vont voir ces produits. Donc, pour résumer, après avoir un produit ou un service à vendre, créer une audience. C'est une obligation au 21e siècle. Troisième technique ou stratégie pour mieux vendre, c'est d'avoir un argument de vente. C'est quoi un argument de vente? C'est ça qu'on appelle en business la preuve sociale. Je m'explique. Si deux personnes achètent mon livre, je prends des photos avec ces personnes-là et je balance ça sur mon page Facebook ou Instagram. Ça prouve que ce livre est intéressant parce que ça intéresse certaines personnes qui l'achètent. Si vous vendez des tchéboujen, vous êtes au Sénégal. Si je viens dans votre resto et bien manger, vous pouvez me demander de faire un témoignage. De dire que, ah voilà, X restaurant, vraiment leur plat est extraordinaire. C'est ça un argument de vente, une preuve sociale. Trouvez une preuve sociale, un argument de vente, vous n'aurez plus besoin de parler de vous. Vos preuves sociales et vos arguments de vente vont le faire à votre place. Quatrième système ou bien quatrième méthode à utiliser pour mieux vendre, pour être un bon vendeur, c'est de mettre en place un système d'accompagnement. Un système d'accompagnement, peu importe. Quand vous achetez mon livre, je te mets dans mon groupe WhatsApp livre pour vous accompagner avec des contenus, avec des vidéos, avec d'autres choses qui vont nous intéresser. Parce que quelqu'un qui vient acheter ce livre qui parle que de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Si je crée un groupe d'accompagnement, de mettre dans ce groupe, demain ou après-demain, je prends mon temps et réfléchis sur un bon texte d'accompagnement, d'encouragement, de motivation et de le balancer. Je suis en train de leur apporter, on va la rajouter. Le jour où je sors un autre livre, ce sont les premières personnes qui vont venir acheter. Si je crée une formation, c'est pour cela que maintenant mes formations, ce sont mes amis, parce qu'ils deviennent amis qui achètent les billets de formation. Pour vous dire que dès que vous créez un système d'accompagnement de vos clients, mais au Sénégal, en Afrique d'une manière générale, les gens, vous savez que les clients ne représentent que 3%. Mais les 97% qui restent, ils sont tous des clients. Mais peut-être ils ne sont pas des clients aujourd'hui. Il faut leur préparer lorsqu'ils arrivent. Parce que peu importe ce que tu vends, moi je suis client. Tu vends du thé. Peut-être aujourd'hui je n'ai pas faim, mais demain je peux tomber faim, je peux passer. Si vous me traitez avant d'être client, aujourd'hui je n'ai pas besoin de téléphone. Demain je peux sortir ici, on vole mon téléphone. J'aurai besoin d'un téléphone. Mais si vous m'avez préparé avant, donc créer un système d'accompagnement, ça va te permettre d'être un bon vendeur. La cinquième et dernier point, dis-moi sur les commentaires sur ces 4 techniques qu'on vient de voir pour être un bon vendeur, quelles sont les techniques que vous préférez le plus, ou etc. Avant de parler de la cinquième. Voilà, ça prend juste 1 minute et mettez un pouce bleu aussi. Si vous maîtrisez ces 4 techniques, je pense que vous pouvez être un bon vendeur. Cinquième et dernière technique pour être un bon vendeur, c'est le temps de la conclusion et un tunnel de vente. Tout produit doit avoir un temps de conclusion. J'aime bien les Américains. C'est pour cela que quand je discute souvent avec les entrepreneurs, je leur dis que moi je fonctionne comme les Américains, quoi. Je mets le système américain, anglo-saxon, etc. Quand vous venez chez Ford ou bien n'importe quelle grande entreprise de marque, même en Afrique, si vous donnez le propriétaire ou bien le DG rendez-vous demain pour venir acheter ce livre, je donne juste l'exemple de n'importe quoi, c'est citer un véhicule. J'appelle un ami avocat ou j'appelle quelqu'un que je connais, bien chapé, et je lui dis il faut que tu passes au bureau à 10h pile parce que j'ai un rendez-vous 10h pile. Dès que tu viens pour discuter ce véhicule, il y aura quelqu'un qui bien chapé, vient voir, ce véhicule me plaît, etc. C'est quelqu'un qu'on a préparé pour conclure. Ça va te obliger de conclure en un temps record cette vente. Parce que vous allez dire psychologiquement, si je n'achète pas cette voiture, peut-être ce monsieur-là peut l'acheter. Créer quelque chose qui te permet de conclure la vente
dans une délai vraiment très courte. Dernière chose, je vous avais réservé un bonus, qui est quoi? Créer un tunnel de vente. Est-ce que vous savez, aujourd'hui tout le monde parle de copywriter, tout le monde parle de tunnel de vente. Il y a certaines personnes qui le parlent même sans comprendre. Hein. Mais bon, tunnel de vente, créer quelque chose qui te permet, tout le monde va entrer, mais ils vont sortir avec quelque chose. Vous créez quelque chose à vendre ici. Mais les gens, tout ce qu'ils savent faire, créer un produit, et voici le produit. On ne vend pas comme ça. Quand vous voulez vendre, vous pouvez créer un produit, faire la diversion, proposer quelque chose que vous ne voulez même pas vendre. Dès que tout le monde entre, maintenant, ils vont sortir avec autre chose. C'est ça un tunnel de vente. Tu crées une chaîne YouTube. Tu parles du business. Tu parles du business. Et il y a un marché dans ce secteur. C'est pour cela que j'ai créé une formation complète. Comment gagner sa vie sur Internet, e-commerce. Vous savez, c'est mon propre e-commerce. Ce que je dis, c'est mon expérience. Tapez www.saintmarcel.com, voilà. Dropshipping, infopreneuriat. Je fais du infopreneuriat, je fais du freelance. Tout ça, vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas comment, contactez-moi ou bien prendre les numéros qui sont en train de défiler. Achetez cette formation. Vous ne pouvez pas suivre cette formation et après sans savoir quoi faire sur Internet. Nos smartphones sont des entreprises. Apple n'a pas créé ce téléphone-là uniquement pour que vous faites des appels. Si c'était le cas, pourquoi pas ne pas acheter un petit téléphone de 10 000? Quand vous achetez un téléphone de 100 000, de 80 000, de 50 000, c'est une entreprise. Si vous ne savez pas comment transformer votre smartphone en entreprise, passez me voir, on va vous expliquer à travers nos séminaires et nos formations. Voilà les 5 et le bonus que je voulais partager sur les techniques de vente. Comment vendre, je vous l'avais dit, voilà, je fais un petit récap. Voilà, il faut avoir des produits et services. Ensuite, créer une audience qui te permet de vendre, parce que c'est ça, comme ça qu'on vend au XXIe siècle. Et créer un argument de vente, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est très important, surtout en Afrique. Et en même temps, créer un système d'accompagnement qui permet, demain ou après-demain, vous pouvez continuer à proposer, parce que ceux qui ne sont pas clients aujourd'hui peuvent le devenir demain. Il faut leur préparer. Dès qu'ils deviennent clients, vous allez leur vendre. Et en même temps aussi, essayer de créer une conclusion vraiment très courte et ne permet pas à la personne d'avoir énormément de temps de réfléchir. Je vous avais donné exemple sur les vendeurs de véhicules qui créent, lorsque vous donnez rendez-vous à un vendeur de véhicules, il appelle quelqu'un d'autre pour qu'il vienne faire la simulation de ce que vous allez faire pour vous pousser à acheter ou bien vraiment faire une négociation qui ne prend pas énormément de temps et en même temps créer un tunnel de vente. Voilà, dis-moi sur les commentaires ce que vous pensez. Si la vidéo vous plaît, petit pouce bleu. Et rendez-vous aussi le 25 février à l'hôtel Palme Cocodile. Mes amis ivoiriens, préparez-vous, on arrive. Christelle, Soaz, Zion Zamba, Général, je vais passer dans vos bureaux. On aura l'occasion de discuter de beaucoup de choses. Et j'aime bien ce que tu es en train de faire en Afrique. Vraiment, j'adore votre ouverture d'esprit, votre vraiment façon de comprendre les choses. Les Sénégalais viendront dans votre pays, vous proposez beaucoup de business et préparez-nous des bons à checker. Ciao!